Marc 4, versets 24 à 29. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parlait en parabole, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y agitera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Père, je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit sur la planète entière, à cause de la possibilité que nous offre la technologie en ce moment. Père, je prie donc que tu accordes à chaque personne d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Permets à toutes les personnes d'entendre et de comprendre. D'entendre et de comprendre. D'entendre et de comprendre. Afin que Satan ne vienne pas voler cette parole. Et que les soucis de ce monde, les séductions des richesses, ne viennent pas causer ombrage à la prospérité de ta parole dans les cœurs. Mais que cette parole porte des fruits qui 30, qui 50, qui te centuple, afin que ton nom soit célébré. Béni sois-tu pour ton œuvre. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que l'assemblée dise ici Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Glorieuse. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie, dans notre cœur, comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Pas parce que nous allons à l'église, mais parce que notre cœur a cru au Messie. Et donc, tout en étant enfants de Dieu, nous continuons de faire face à certains défis de la vie. Et certaines situations, justement, que nous traversons ne sont pas des situations aisées. Et cependant, il arrive des moments où le croyant a l'impression d'avoir tout fait et que rien ne change. Voilà, concernant une situation précise. Et tu es probablement concerné par ce que je suis en train de dire dans un point précis de ta vie. Tu as reçu une prophétie, tu as reçu une vision claire de la part de Dieu, mais cela tarde à sa réalisation. D'ailleurs, ce que tu vis au quotidien semble être totalement l'opposé de ce que Dieu t'a montré ou annoncé. Tu as prié, tu as fait toutes sortes de jeûnes, Esther, Daniel, Jésus, etc. Rien n'a changé. Tu es allé de retraite en retraite. Tu as fait des séminaires. Les hommes ouins t'ont posé les mains. Tel est passé dans la ville, tu as couru. Tel est passé, tu as couru. Tel est passé, tu as couru. Rien n'a changé. Tu as même acheté des prophéties. Tu t'es connecté en apportant les offrandes consistantes, mais rien n'a changé. Tu as même changé d'église en te disant que mon pasteur n'a probablement pas l'onction, mais rien n'a changé. Alors tu as pris l'huile d'onction, tu t'es baigné avec, tu as bu, rien n'a changé. Tu es reparti en recoupant les liens héréditaires, en te disant certainement ça vient de mon père, rien n'a changé. Tu as chassé ta mère qui habitait dans ta maison ou ton père, parce que quelqu'un t'a dit quelque part, c'est à cause d'elle que ça ne marche pas, mais rien n'a changé. Alors tu te dis, ok, certainement c'est mon mari. Tu as changé de chambre. Tu as fait chambre à part, parce que tu dis, ça vient de sa famille, mais rien n'a changé. Et même, je suis sur le point maintenant de dire, je vais aller tenter les fétiches. Parce que Dieu n'est pas rapide. Ce que j'attends ne vient pas, tu es devenu amer, froid. Tu viens à l'église, tu lèves les mains, mais ton cœur n'est plus connecté à Dieu
Parce que quelque part, tu t'es refroidi, tu as perdu la foi. Ce message te concerne. Mais avant tout, je voudrais te rappeler ce matin que Dieu ne ment pas. Quand il t'a fait une promesse, il veillera sur cette promesse afin qu'elle puisse s'accomplir. Et quand nous passons donc par ce genre de moment que j'ai décrit, la meilleure des attitudes à avoir, c'est de ne jamais condamner Dieu. Parce que Dieu n'est jamais coupable et ne sera jamais coupable. Jamais. Donc, le problème ne se trouve pas du côté de Dieu, certainement de notre côté. Voyez-vous, Psaume 100, verset 5 déclare: l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc le Dieu que nous servons est bon et sa fidélité dure de génération en génération. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Donc, Dieu est un Dieu extrêmement fidèle. Vous savez que vous pouvez dire de votre bouche que Dieu est fidèle, mais n'en avoir pas la révélation. Avoir la révélation de la fidélité de Dieu te donne de rester stable, même quand tout autour de toi est instable. Car tu sais que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire qu'il accomplira toujours sa parole à ton égard. Première chose que chaque croyant doit apprendre à faire dans les temps difficiles, c'est s'approcher de la parole de Dieu. Il dit: je t'ai fait passer dans le désert pour éprouver ton cœur, pour voir la disposition de ton cœur, afin de t'enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc les temps difficiles sont des temps favorables pour une relation durable avec Dieu. Malheureusement, comme nous avons été, certains d'entre nous, très mal enseignés, quand les défis surviennent, nous perdons notre relation d'intimité, alors que les défis doivent nous rapprocher de Dieu et de sa parole. Donc ne me dites pas: oh oui, je crois en Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui croient en Dieu? Levez la main. Amen, amen, amen. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Mais si vous croyez en Dieu, vous devez croire en sa parole. Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu et sa parole sont un, n'est-ce pas? Donc Dieu et sa parole sont un. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Écoutez-moi bien. Quand vous tenez cette parole entre vos mains, vous tenez là la sagesse la plus élevée de l'univers entre vos mains, capable de faire des choses les plus extraordinaires. Mais très peu de personnes accordent de l'importance à la parole de Dieu. Dans les temps difficiles, apprenez à rester dans sa parole. Je vous ai dit une fois ici que Dieu aimait les temps difficiles, car les temps difficiles lui rendent les choses faciles. Deuxième chose à comprendre selon la parole de Dieu toujours, Dieu a utilisé sa parole pour créer toutes choses. C'est pour ça qu'il faut rester dans sa parole. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. De sorte ou en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc Dieu ne change pas son principe. Il n'aura pas besoin de l'argent de la BCAO ou de la Banque de France ou de Bank of America pour faire ton miracle. Non, il va toujours utiliser sa parole. C'est elle avec laquelle il travaille. Donc si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons apprendre à travailler avec la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin de la parole. Ce n'est pas d'une nouvelle connexion dont tu as besoin de la parole. Cette parole de Dieu dans ta bouche est capable d'amener à l'existence le monde que tu désires, dans lequel tu désires vivre. Cette parole. Est-ce que vous me comprenez? Cette parole. Donc, quand vous approchez de cette parole,
vous n'êtes plus victime des limitations humaines ou des demandes de vos propres capacités. Car cette parole, frottée à l'intelligence humaine, vous rend redoutable dans votre monde. Mais très peu de personnes acceptent d'aller dans la parole. Vous voyez? Et quand cette parole est dans ta bouche, selon 2 Corinthiens 4, verset 13, d'accord, elle exprime ta foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc dans les temps difficiles, il faut continuer de parler. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Il faut continuer de parler. Parler de quoi? Du contraire de ce que je vois. On m'a dit que je suis malade. Mais dans les temps difficiles, je dis je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, j'ai besoin de croire pour voir. Amen. La galère frappe à ta porte. Tout est galère dans ta maison jusqu'à la chaise. Mais tu continues de dire, Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Car les paroles qui sortent de ta bouche vont changer le décor de ta vie. Continuez de parler la parole de Dieu. Vous savez, quand vous continuez de confesser la parole de Dieu, vous mettez Dieu face à ses obligations d'alliance. Donc, ce n'est pas le temps de se lamenter. Oh Père, est-ce que tu ne vois pas ma situation? Non, bien aimé, il est omnipotent. Donc, il sait quel problème tu traverses. Tes cris et tes pleurs ne l'informent pas de la situation. Il est au courant. Mais tes déclarations de foi l'obligent à l'action. Il ne faut pas l'oublier. Car Dieu n'a jamais abandonné une personne sur la terre qui agit par la foi. La foi oblige le ciel à l'action. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La foi en Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est infaillible. Elle n'échoue jamais. Jérémie 1, verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quelle parole de Dieu. Elle est infaillible. Elle ne échoue pas. Il veille sur elle pour l'exécuter. Donc déclare-la. Si tu déclares la parole de Dieu dans ta maison, tu attires les anges de Dieu dans ta maison. Si tu déclares la parole concernant le travail, tu attires les anges sur le travail. C'est pour ça qu'il dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là. Quand tu parles, la parole va vers la montagne, mais les anges qui sont puissants viennent aplanir la montagne. Parce que la parole a été relâchée. Donc ne soyez pas des losers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Soyez pas des losers, soyez des personnes qui ont la mentalité des gagnants. C'est dans les temps difficiles que les héros se révèlent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y avait bien le désert entre l'Égypte et la terre promise, mais Dieu n'a pas demandé au peuple d'Israël de contourner le désert, mais de passer dans le désert. Parce qu'il sait que le désert est une bonne école. Il sait que tu ne peux pas apprécier la grandeur de Dieu dans le désert. Hors du désert, le désert est souvent formidable. Parce que dans le désert, ils ont vu la manne et la caille. Il n'y avait pas de Sodeci. Il n'y avait pas de EDF, il n'y avait pas de CIE, il n'y avait pas de Sonel, pas de société d'électricité. Mais Dieu était capable d'envoyer de l'eau. C'est ça le grand Dieu. Dans la situation que tu traverses, je te garantis comme un prophète de Dieu ce matin, Dieu va t'émerveiller. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit Dieu va t'émerveiller. Et enfin, prenez la parole de Dieu comme une sémence. Prenez-la comme une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Marc 4, versets 24 à 29. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Voyez-vous? Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Beaucoup d'entre vous, vos problèmes viennent de vos oreilles. Prenez garde à ce que vous entendez. Vous entendez n'importe quoi. Prenez garde à ce que vous entendez. Et maintenant, allons-y plus loin. Même quand vous entendez la parole, prenez garde à ce que vous entendez. Pourquoi? Parce qu'il dit, on vous mesurera de la mesure avec laquelle vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous voyez? C'est qu'on donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? Ce n'est pas l'argent. Non. Ici, ce n'est pas l'argent.
Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons. On donnera à celui qui a la parole en lui. On donnera à celui qui a. Donc si vous avez investi la parole en vous, on te donnera. Celui qui garde la parole de Dieu en lui possède les richesses de Dieu. C'est une clé. Et il a dit encore, le royaume des cieux est comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, de nuit comme de jour, la semence j'aime et croit, sans qu'il sache comment. Oh, j'aime ça, sans qu'il sache comment. De nuit comme de jour, ça veut dire qu'il soit spirituellement alerte ou pas, qu'il dorme ou qu'il veille, la Bible dit, la sémence croît sans qu'il ne sache comment. Tu n'as pas besoin de comprendre comment est-ce que Dieu le fera, tu as juste besoin de constater ce qu'il aura fait. C'est tout. Je déclare sur ta vie que c'est ce qui est sur le point de t'arriver. Amen. Tu vas constater les œuvres de Dieu, même si tu ne les as pas comprises. Alléluia. Et la Bible dit la terre produit d'elle-même. Vous voyez, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout fermé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et donc, si donc la parole de Dieu est une sémence, je dois faire attention à la sémence. Vous savez, la loi de la sémence et de la moisson est la loi ou le principe de la parole le plus important pour moi. Incroyable et fantastique. Même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer vraiment comment est-ce que la terre, quand on met une graine, ou alors un pépin d'une orange, comment est-ce que ce pépin d'orange devient un oranger. C'est incroyable. Comment est-ce qu'il y a une transformation radicale? Et comment est-ce que cette graine devient un arbre et puis plus tard porte des fruits? Oui, la parole, quand elle est sémée dans le cœur d'un homme, produit souvent des résultats extraordinaires et inexplicables. Mais il faut encore accepter de s'aimer cette parole dans ton cœur. Et c'est pourquoi, quand Dieu parlait à Josué, Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le. Ça veut dire, ne te contente pas seulement de dire, oh Dieu est grand, non. Oh Dieu est puissant, non. Je verrai là. Non. Il faut que tes paroles, quand elles sont parlées, soient la conséquence des convictions que tu as reçu de Dieu dans la méditation. On a trop de personnes charnelles aujourd'hui dans les assemblées qui parlent sans croire. Et souvent vous entendez des déclarations, quand vous avez l'oreille aiguisée, c'est rempli de beaucoup de chair, de beaucoup de bruit, mais pas de profondeur. Parce que les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. D'accord? Donc il faut que le livre de la loi ne sera pas un tabou, mais dit le jour et nuit. Il dit c'est alors que tu auras, vous voyez, du succès dans toutes tes entreprises. Tes entreprises, tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Si tu médites et agis fidèlement selon sa parole, la Bible dit, le succès est assuré. Donc, bien aimé, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un au gouvernement pour avoir la faveur. Non, non, non. J'ai besoin d'avoir sa parole dans mon cœur pour avoir la faveur. C'est clair. C'est clair. La faveur vient de Dieu. Ah, je vois quelqu'un qu'on positionne dans les hauteurs. Je vois quelqu'un qu'on cherche et qu'on trouve pour un poste spécifique. Bien aimé, la faveur vient de Dieu. Amen. La faveur nous vient de Dieu. Donc, pour que la parole de Dieu porte des fruits, il faut qu'elle soit plantée dans notre terre, qui est notre cœur. Mais beaucoup isolent leur cœur, mais veulent que la parole de Dieu porte des fruits dans leur vie. Ce n'est pas possible. C'est dans le cœur que ça commence. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui émaneront les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Qu'est-ce qui prend la place de ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Aujourd'hui, on a une génération, le diable est en train de nous distraire. Vous avez des gens qui sont là, toutes les secondes, ils sont en train de faire des communications. Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber, Instagram, tout le temps. Ah, je suis en train de conduire. Je suis en train de me laver. Je suis aux toilettes. Je suis en train de manger. On n'a pas besoin de tout ça. Et tu ne te rends même pas compte que tu prends ton temps pour la distraction. Et quand tu vas lire ta Bible, tu la lis en même temps dans le portable. Bien aimé, faites attention. Laissez-moi vous dire des choses très profondes.
Vous savez, le monde spirituel est tellement délicat. Celui qui prend la Bible et qui l'ouvre, comme je l'ouvre, et qui tourne la Bible et qui la plonge son regard dans la loi parfaite de cette manière, et en intimité avec le ciel. Mais si vous prenez votre portable, vous avez tous les signaux qui sont dessus, et vous tournez à la page pour aller trouver un verset biblique, vous n'êtes pas en communion vraiment. Ce n'est pas la vraie communion. Parce que il y a tous les facteurs de distraction tout autour. Et cette parole écrite ici à l'intérieur, se trouve une puissance incarnée dans l'écriture. Sérieusement, sérieusement. Vous prenez la Bible, vous la mettez ici quelque part ouverte, le démon passe, il fuit. Il y a une lumière qui se dégage de cette parole, sérieusement. Mais si vous la laissez dans votre portable, il peut porter le portable et partir avec sans problème. Donc le portable n'a pas le caractère sacré, mais ce livre. Est-ce que quelqu'un comprend pas? Ce livre a un caractère sacré. Donc quand je tourne le regard et je tourne la Bible de cette manière, je plonge mon regard dans la gloire de Dieu. Parce que là, il n'y a que le contenu de ce qui est saint. Mais dans ton portable, il y a des contenus, des choses qui ne sont pas saintes. Donc ne laissez pas la technologie venir vous exciter de la voie de la consécration. Donc méditez la parole de Dieu. Prenez le temps d'être en communion avec les Écritures. C'est très important. Maintenant, vous voyez, il existe différents types de cœurs. Et chacun d'entre nous va se voir là ce matin. Un jour, le Seigneur enseignait et il a parlé de la parabole du semeur. Et ce jour, il a fait de la description de 4 catégories de cœurs qui existent dans Matthieu 13. La première catégorie, c'est la catégorie de la sémence qui est tombée le long du chemin. Rappelez-vous. Allons-y dans Matthieu 13. Regardez le verset 4. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Quand vous voyez les oiseaux qui picorent, c'est le symbole des démons qui volent les promesses. Abraham a dû chasser les oiseaux de proie qui descendaient sur son sacrifice. Faites attention aux oiseaux. Faites attention aux oiseaux. Mais les oiseaux ne peuvent voler ta promesse, ta sémence, que quand la parole est tombée le long du chemin. C'est-à-dire, pas au bon endroit. Et quelles sont donc les personnes qui ont le cœur, qui sont comme ça? Ce sont des personnes, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous voyez? Cet homme, c'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc ce sont les personnes qui ne comprennent pas la Bible. Ils sont nombreux. Vous voyez, les gens, ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont assis à l'église, on prêche, ils comprennent. Et vous allez vous rendre compte quand il y a des programmes. Un orateur vient et dit, hey, ça c'est le programme interdénominationnel. Oh, Dieu est puissant. Dieu est majesté, tout le monde dit Amen. Il prêche très bien, tout le monde acclame. Après, quelqu'un d'autre vient. Oh, l'Éternel est merveilleux. Est-ce que vous savez que quand Dieu a marché avec Moïse, il a étendu sa puissance. Quand Moïse est venu devant la mer Rouge, il a regardé la mer Rouge. Il a appelé les experts qui étaient autour de lui rapidement. Ils ont fait un pont, les experts de pont et chaussée, ils ont fait un pont. Et dans le pont, ils sont passés. La Bible ne vous montre pas, mais c'est une révélation que Dieu m'a dit. Les gens crient, wow. Mais comment est-ce qu'on peut dire wow à ça? Quand ils ont traversé, Moïse s'est retourné, quand il a frappé la main comme ça, le pont est tombé sur les Égyptiens. Je vois le pont tomber sur tes ennemis. Les gens crient, wow. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des gens qui disent, ah, mais, j'ai reçu, et ils tremblent. Mais tu vous demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Des gens qui s'aiment sur les inepties. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas la parole. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un devient membre de cette assemblée, un mois plus tard, sa peau change de couleur. Sérieusement, je suis sérieux. Pourquoi? À cause de l'illumination. Quand la parole de Dieu pénètre ton cœur, ta peau change. Ce n'est pas les amens de l'église où on n'a pas compris, non. C'est l'amen de la révélation. La parole te pénètre jusque dans les os. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce que tu as compris. Donc le diable ne peut voler tes promesses que quand tu n'as pas compris. Donc si tu n'as pas compris que la richesse est pour toi, le diable vole ta richesse. Si tu n'as pas compris que Dieu est capable de t'élever, le diable vole ton élévation. Si tu n'as pas eu la révélation de ta guérison, il la vole. Donc il vole ce que tu n'as pas compris. C'est tout. Donc la clé c'est de comprendre. Quand tu as compris, on ne peut plus voler. Mais combien de personnes prennent le temps pour prier sur leur cœur? Oh Père, donne-moi un cœur qui comprenne tes voix. Oh Père, aide-moi à comprendre.
Aide-moi à comprendre. Priez pour la qualité de ton cœur devant Dieu. C'est très important. Très important. La deuxième catégorie de cœur, ce sont ceux qui ont des cœurs semblables aux endroits pierreux. Versets 5 à 6 de Matthieu 13, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 20 à 21, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous voyez, le mot aussitôt. Et la personne reçoit aussitôt avec joie, la personne là. Qui va être sauvée? La personne qui lève la main. Souvent, mais elle pleure. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh oui, alléluia. Amen. Et ensuite, la Bible dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien-aimés, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et éviter les tribulations et les persécutions. Les gens qui vous ont dit que les tribulations et les persécutions n'existent pas, ce sont des faux prophètes. La persécution, la tribulation fait partie du lot des bénédictions. D'ailleurs, Dieu utilise la tribulation et la persécution pour ta distinction. Comment Dieu va te distinguer s'il n'y a pas de tribulation? C'est pour ça qu'il dit, le malheur atteint souvent le juste, souvent. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc il y a la certitude de la délivrance. Donc je n'ai pas à me plaindre pour dire, oh Dieu, où es-tu? C'est simplement dire, oh Dieu, comment est-ce que tu vas encore le faire cette fois-ci? Je sais que tu vas le faire, j'attends patiemment. Donc la tribulation, la persécution ne te fait pas reculer. Il y a une sœur, star dans le monde, se convertit, une vraie histoire, quand zélé pour l'évangile, venez brûler mes fétiches, on brûle. Quelques temps plus tard, plus d'émissions, plus de ci. Et puis la voiture qu'elle roulait, c'est un gars qui avait donné. Le gars bien, il reprend. Donc tout disparaît en même temps. Il dit, hey, vous m'avez menti. Vous m'avez dit que si on a Jésus, ça marche. Mais j'ai Jésus, ça ne marche pas. La racine n'était pas profonde. Vous voyez, ce n'était pas profond. Et donc, ce genre de personne, elle a dû demander à repartir dans les fétiches. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas bien compris. Ne prêchons pas mal l'évangile. Non. Vous voyez, la Bible dit, à cause de l'évangile, certains ont été lapidés et tués. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Certains d'entre vous, on vous chassera de vos maisons. Votre famille va vous régner à cause de Christ. Mais bien aimé, si vous ne tenez pas ferme, vous perdez tout ce que Dieu réserve. Les tribulations sont inévitables. Dans ton royaume, dans ton travail, on a une liste de personnes qu'on va renvoyer, on y met ton nom. Et ton patron t'a dit, rendez-vous à l'hôtel ce soir pour effacer ton nom. Est-ce qu'on efface le nom à l'hôtel? On efface avec le bic. Ou alors avec des clics sur l'ordinateur. Donc quand la persécution et la tribulation arrivent, c'est là que Dieu voit si tu as la parole ou pas. Donc si tu passes tout ton temps à faire des exits et revenir sur la piste, ne dis pas que non, Dieu n'est pas avec moi, c'est toi qui n'es pas avec Dieu. À cause de ton cœur. Voyez-vous, c'est très important. Ensuite, la troisième catégorie de cœur, les épines. Les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. Matthieu 13, 7. Une autre partie tomba parmi les épines étouffèrent la sémence. Et montèrent et l'étouffèrent. Verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu. Mais en qui les soucis du siècle présent, vous voyez, les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. J'ai mal au cœur quand je regarde l'état de l'église aujourd'hui. Sérieusement. Les gens courent après les richesses. C'est juste argent, argent. Tout le monde. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dieu est capable, et il le fera, te comblera de bien. Mais à une seule condition, qu'il passe avant les biens. C'est ça le vrai problème. N'oubliez pas que même Judas a été loin. Et Judas a chassé les démons. Il a été envoyé, chasser les démons. Mais à la fin, il a vendu Jésus à cause du blé. Et il y a des gens
si tu n'es pas délivré de la puissance de l'oseille, de l'argent, ça va te conduire trop loin. Trop loin. Ils ont reçu le don de Dieu. Ils parlent en langue, appelés par Dieu. Mais la cupidité de l'âme. Qui vous a dit que dans le royaume de Dieu, on est star de la même manière que dans le monde? Non, nous, ce n'est pas les stars anti-croix. C'est les stars après la croix qui ont crucifié leur chair et leur passion. Si Dieu te donne ce que tu désires maintenant, où vas-tu avec? Donc, au lieu d'accuser le retard des promesses, examine ton cœur, passe-le tout de suite à une épreuve IRM, spirituellement parlant, pour voir à quoi ton cœur ressemble. Et traite-le. C'est ça le plus important. Où est ton cœur? Tu as envie de prouver quoi à qui? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous venons dans le royaume, on reste pauvres. Dès qu'on commence à avoir 500 000 francs par mois, où Dieu nous a donné une maison, on commence à être le pasteur qui se tient là dans le coin et qui commence à se tenir comme ça sur ses chevaux. Ce n'est que le début, mon frère. Ce n'est que le début. Tu vas aller où avec? Ce n'est que le début. Personne ne peut plus te saluer. Quand on t'appelle le frère, hey, je suis le bishop Pontin. Quand tu entres à l'église, il faut qu'on arrête l'adoration. Jésus-Christ, le grand frère de Jésus, est arrivé. Vous voyez, c'est la mentalité de pauvreté. C'est l'état du cœur. Quand le cœur est mauvais. Quand les soucis de ce siècle nous poussent. Une sœur rencontre une autre sœur. Vraie histoire. Qui a un problème avec son mari. Elle a fait l'école biblique. Elle a la connaissance de la parole de Dieu. Elle dit à la sœur, tu sais, si tu restes comme ça longtemps, ça va avoir une relation avec un homme, tu vas tomber malade. Hein? Moi-même, j'étais dans les mêmes problèmes que toi. Moi, tu crois que je suis comme ça comment? J'ai déjà à côté. Sérieusement. Et elle est responsable d'intercession dans une église. Elle donne le conseil de grande sœur. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez de telles grandes sœurs, dénoncez-les, coupez les ponts, séparez-vous avant d'être empoisonnés et de vous retrouver en enfer. Séparez-vous de telles personnes. N'ayez pas en amitié des personnes qui ne peuvent pas aiguiser votre amitié pour Dieu. À cause du souci de ce siècle. Oh, j'ai une nouvelle voiture, et puis quoi? Les autres ont des avions et ils choisissent de marcher à pied. Toi, tu as une voiture, juste une voiture d'occasion. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc, il y a des gens qui sont zélés pour l'évangile, zélés. Ils disent, oh, je vais aller témoigner. Mais le but du zèle, c'est qu'ils attendent quelque chose en retour. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, quand le cœur est parfait, tu vois Dieu. D'accord? C'est très important. Matthieu 13, verset 8, une autre partie tombée dans la bonne terre. Est-ce que la parole de Dieu est tombée dans un bon cœur? Est-ce que la parole que tu entends tombe dans un bon cœur? Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Quand tu n'as pas compris, ton cœur n'est pas bon. Donc prie pour ton cœur. Afin que la parole porte du fruit dans ta vie. Et que le grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans tous les cas, regardez bien, je n'ai pas le temps pour y aller, je peux prendre des heures dessus. Vous allez vous rendre compte que même parmi les bonnes terres, il y a bonnes de bonnes terres. Il y a des gens qui portent 100, des gens qui portent 60, des gens qui portent 30. Heureusement, toutes les bonnes terres portent quand même, mais pas au même niveau. Pas au même niveau. Donc, ce n'est pas du favoritisme. Non, je vais vous montrer la clé. Regardez dans Marc 4, versets 24 à 29. Regardez Marc 4. Versets 24 à 29. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à quoi? À ce que vous entendez. Quand vous mesurerez la mesure avec laquelle vous serez servi, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On vous mesurera la mesure avec laquelle vous serez servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous entendez détermine ce que vous recevez. Ou alors, la manière d'entendre et de comprendre ce que j'entends détermine ce que je reçois du ciel. Ce n'est pas le ciel qui détermine, c'est toi qui détermine. Par ta compréhension. Et la Bible dit, on te mesurera la mesure avec laquelle tu seras servi. On donnera à celui qui a. Et on notera même à ceux qui n'en ont pas. On prendra même le peu qu'ils ont. D'accord? C'est très important. Donc la mesure vient de ta manière de comprendre. Imaginons par exemple que je dise ici, oh Dieu me dit qu'il va bénir de façon spectaculaire des gens de cette assemblée.
Quelqu'un d'autre va dire spectaculaire, ça veut dire que certainement la semaine prochaine, il aura son vélo. Ce sera spectaculaire pour lui. Quelqu'un d'autre dira, j'aurai mon jet privé. C'est spectaculaire pour lui. Donc, chacun selon le palier de sa révélation. L'autre spectaculaire, c'est que Dieu va l'utiliser. Il va pouvoir prêcher la parole et ressusciter des morts. Tout dépend de comment est-ce qu'on comprend la parole. Mais Dieu agira selon la foi de chacun. Donc, c'est ma foi qui détermine ce que j'obtiens et non le ciel. Et la mesure de ma foi, c'est la compréhension de la parole. C'est comme ce pêcheur qui prie, qui dit, Dieu, bénis ma pêche. Il va à la pêche pour pouvoir nourrir sa famille. Il arrive à la pêche, vous pouvez avoir la bonne illustration de ce message dans Élargir l'espace de ta tente, dans l'enseignement que j'ai donné il y a quelques années. Et donc, il prend le poisson. Il arrive, il pêche, et le poisson est tellement immense. Il dit non, il rejette dans l'eau. Ce poisson, je ne peux pas le manger parce que la poêle que j'ai est trop petite pour ce genre de poisson. C'est tellement épais qu'il ne sait même pas comment faire pour pouvoir la mettre dans la poêle. Il jette le poisson, il reprend. À la fin de la journée, ça va tout triste. Oh Seigneur, je n'ai pas fait la pêche comme d'habitude. Mais tu as invoqué Dieu. Quand tu invoques Dieu, les résultats ne peuvent pas être comme d'habitude. Il ne peut pas te donner ce que tu avais l'habitude d'avoir. Il te donne ce que lui a envie de te donner. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'a pas été exaucé pendant longtemps parce qu'il demandait un fils. Et Dieu n'était pas intéressé par un fils. Dieu voulait lui donner des nations. Souvent, c'est fermé. Pas parce que Dieu ne veut pas donner, mais parce que le standard que j'impose à Dieu est trop petit. Donc, il veut te dire, va voir ton voisin si c'est pour ça. Le gynéco peut te donner un enfant. Mais si tu veux une postérité, ça vient de moi. Donc, ce qu'il aurait pu faire, c'était de changer de poêle. On n'est pas obligé dans l'église d'avoir les mêmes manières de raisonner tout le temps. Le paradigme mental est trop limité. On voit petit, on pense petit, on parle petit. On s'assoit petit, on rêve petit. Il faut changer. Les poèmes n'existent pas seulement dans cette forme. Ils pouvaient adapter et prendre quelque chose de plus grand. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Le problème n'était pas le ciel, mais c'était lui ses standards. C'était ses standards. Il faut élever tes standards. Il faut prier pour élargir l'espace. Élargis l'espace, lève tes linteaux car le roi de gloire veut faire son entrée. Quand Jésus veut arriver, il n'est pas obligé de passer par la porte que tu lui imposes. Il dit non, lève et levez vos linteaux. La porte est trop petite pour que j'entre. Laissez les pygmées entrer par là, mais moi je suis le géant de l'éternité. Quand je vais entrer dans une maison, je lève les linteaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Celui que vous voyez jeter la sémence tout à l'heure est venu me voir dans mon bureau. Il me dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu me donne les marchés qui dépassent. Je veux mes petits marchés d'avant. J'ai dit, tu as mis les pieds en endroit où on ne donne pas les petits marchés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les marchés sont trop immenses, pasteur. C'est trop. J'ai dit, oui, c'est ça Dieu. Il ne te donne pas les choses 1 à 5 francs. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vois Dieu embarrasser ta destinée par une provision exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Donc vous voyez, la compréhension de la parole de Dieu va déterminer le niveau de foi avec lequel tu vas opérer. Ta compréhension va déterminer le niveau de foi avec lequel tu vas opérer. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'est important de le comprendre. C'est très important. Donc, élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de compréhension. Et donc, vous savez aussi que Hébreux 11, verset 9 dit, 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si je veux être agréable à Dieu, il faut que j'opère par la foi. Et quand tu as semé la parole de Dieu en toi, bien-aimé, quand tu l'as investi dans ton cœur, tu seras toujours surpris des fruits qu'elle va produire dans ta vie. Il y a des moments où tu n'auras même pas besoin de prier. Tu n'auras même pas besoin de demander. Si les choses qui t'arrivent sont toujours celles que tu demandes, alors je remets en cause ton alliance. Parce que Dieu te donnera des choses que tu n'auras même pas demandées. Les gens m'ont demandé, mais pasteur, comment tu fais? Mais c'est la compréhension des Écritures, bien-aimé. Je jeûne pour mon cœur. Je me mets à genoux, des heures pour mon cœur. Bien-aimé, pour mon cœur. Je dis, oh Dieu, s'il te plaît, je veux... Vous savez, vous ne pouvez pas être là et vous faites une semaine sans lire la Bible et vous êtes à l'aise. Même 2 jours sans que Dieu ne vous parle et vous êtes content.
Vous devez crier à Dieu. Proclamer des jeûnes pour sécuriser votre cœur. Je prêche l'évangile depuis 20 ans, en plein temps. 20 ans. Et j'ai la même flamme. Et je me demande, mais comment c'est? C'est mon cœur. C'est le cœur. Je suis passionné. J'aime Dieu. J'aime sa présence. J'aime sa parole. Je désire ça. Je danse pour elle. Dans ma chambre, dans mon salon. Je danse dans mon bureau. J'aime sa parole. Donc, vous devez apprendre à aimer la parole de Dieu. À aimer la présence de sa parole. Vous savez, si le logos ne te conduit pas vers le réma, ta marche est religieuse. Le logos doit t'amener au réma. Qu'est-ce que j'appelle réma? C'est le fait que Dieu s'adresse à toi individuellement, par ton nom, toi-même, te parle. Quel est ce Dieu qui ne te parle qu'au travers de la vie des autres? Il dit, quand Moïse l'a vu, il dit celui qui s'appelle « Je suis ». Oh, ce texte a changé ma vie. Pas j'étais. Gloire à Dieu pour Abraham, mais c'est le passé. Gloire à Dieu pour Isaac, mais c'est le passé. Gloire à Dieu pour Salomon, mais c'est dépassé. Celui qui a la page, c'est moi. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? L'homme de la saison, c'est moi. Je ne sais pas si ça te concerne, mais je suis la personne de la saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Dieu veut faire référence de quelqu'un sur la terre aujourd'hui, il ne se tournera pas vers Abraham. Il va dire, regardez à telle personne qui est là. Au temps de Job, il ne s'est pas tourné pour dire, regardez Abraham. Il a regardé mon serviteur, Job. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vis ta vie de telle enseigne que même en enfer, les démons n'ont rien d'autre qu'à grincer les dents à cause de la qualité des choix de ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc il y a des moments où ce n'est plus simplement la Bible. Ça va plus loin. Ça va au niveau de l'instruction prophétique. Je définis l'instruction prophétique comme étant la recommandation que Dieu donne à celui qui marche avec lui. Et qui est indispensable pour l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu pour sa vie. Donc, l'instruction prophétique est une clé en or qui ouvre la porte de tes trésors. Et vous savez, l'instruction prophétique, c'est la sagesse révélée de Dieu à celui qu'il veut bénir. La sagesse, je la définis comme étant l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu va agir, il passe par la voie de la sagesse. Et donc, c'est cette parole-là dont parle Ésaïe 55. Quand il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il n'a pas dit celle qui est écrite dans le livre. Oh, que Dieu te fasse entendre la mélodie de ses voix par sa bouche. Que cela soit ton partage. La Bible dit, elle ne rentre pas à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle à ton cœur par sa bouche, c'est ça qui est appelé instruction prophétique. Et c'est ce qui a disqualifié Saül. 1 Samuel 15, verset 22 à 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Suivez bien, la voix. Certains prêchent là, ils pensent que la Bible dit à la parole écrite. Non, là c'est la voix. La voix. Vous entendez ma voix. Certains d'entre vous doivent entendre sa voix. Est-ce que vous comprenez? Et si le pasteur vous parle, arrivez à la dimension où vous entendez la voix de Dieu dans la voix de votre pasteur. C'est là où la parole devient quelque chose d'extraordinaire. Je disais à un de mes pasteurs qui me disait pour argument, j'ai lu ça dans Scofield, j'ai lu ça dans... J'ai dit, hey, stop. Parce que Darby et Scofield, c'était des hommes à qui Dieu a parlé comme toi. Et certains d'eux se sont trompés. Toi, tu as le Saint-Esprit qui est là. Donc, ne fais pas confiance aux commentaires bibliques. Fais d'abord confiance à l'équilibre de la révélation par le Saint-Esprit. C'est d'abord ça. Et que vous comprenez, c'est important. La voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Donc, il y a des moments où tu as besoin de la voix de Dieu. Par exemple, si Dieu, tu vas avoir un travail, comment est-ce que tu vas faire?
Est-ce que le nom de ta société qui va t'employer n'est pas dans la Bible? Sogelec n'est pas dans la Bible. RFI n'est pas dans la Bible. Donnez-moi le nom de société, ce n'est pas dans la Bible. Fonction publique, ce n'est pas dans la Bible. La CIE n'est pas dans la Bible. Toutes ces sociétés, EDF, ce n'est pas dans la Bible. Mais je veux te parler d'une société. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la Bible? Non. Il y a des moments où la Bible est limitée. Où on ne peut plus répondre à la question. Il va te parler de ta femme. Il va te parler de ton mari. Il ne va pas aller prendre Jacob. Il ne va pas aller prendre Ésaü. Parce que certains de ces noms sont dépassés. Celui que tu cherches, celui qui t'est réservé, c'est Romuald, mais ce n'est pas dans la Bible. Tu fais comment? Tu dois référer à la voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, la désobéissance, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Vous voyez? Donc ça veut dire résister à sa voix. Quand Dieu parle, l'instruction prophétique. Et bien aimé, c'est cette voix-là, c'est cette clé en or qui a donné à Abraham de passer de roi à légende. Quand Abraham, Genèse 22, verset 1 à 3, je l'ai mis à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bien aimé, c'était écrit nulle part, mais il a dû entendre. On est trop paresseux, certains d'entre nous. On ne peut même pas prendre un seul jour, à part pour entendre Dieu. Et on dit, Dieu bénis-moi. Dieu cherche les voies. Il veut te montrer le chemin, mais tu n'es pas prêt. C'est plus facile pour toi de signer un chèque et de jeter dans le panier. Il y a des moments où Dieu te dit, ton chèque, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de tes oreilles. Écoute-moi maintenant. Ce n'est pas ton chèque que je veux, c'est ton cœur que je cherche. Ne prenez pas Dieu pour une prostituée. Il veut ton cœur, ce n'est pas ton argent. Et même quand il demande ton argent, c'est pour que l'attention de ton cœur soit à lui. Il veut te parler. Arrête de dire non, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Est-ce que tu l'as entendu? Oh non, un prophète m'a dit, et le prophète c'est Dieu. On a des prophétons dans la ville, des gens qui se baladent avec la prophétie facile pour estorquer tes fonds de tes poches en disant ainsi parle l'Éternel. Mais toi, est-ce que tu es le petit-fils de Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre le temps de l'écouter? Pourquoi tu ne peux pas taire cette chaîne de télé qui sonne jusqu'à 4 h du matin dans ta chambre? Couper la radio et t'enfermer. Je sors ici, ayant entendu, ou alors je meurs là. De quoi vous? Est-ce que vous êtes prêts à aller à cette dimension? On est trop léger. Et on veut la gloire de Dieu. Alors qu'on s'attache à la légèreté. Je me rappelle quand Dieu m'a donné une parole en Sierra Leone, une prophétie authentique à 2 h du matin. Le prophète m'a dit dans la chambre, on était en train de prier ensemble. Il faut avoir des compagnons avec lesquels vous passez des moments divins. Je n'ai pas d'amis facilement. Quand j'ai un ami, c'est qu'on parle de la Bible. On s'aiguise, on prie ensemble, on se tient la main, on parle de Dieu. Il rémue, il t'excite, il fait trembler ton cœur pour Dieu. C'est ça les amis. Pas les gens qui excitent ton ego et te donnent d'être limité dans ta chair. Mais des personnes qui t'amènent à voir Dieu autrement. Vos problèmes, c'est les amitiés stériles, les amitiés qui ne sont pas fertiles. Des amitiés polluantes, des amitiés nauséabondes, qui ne ressemblent pas à ce que vous êtes. Vous avez déjà vu l'aigle en train de marcher avec le moineau. Et pourquoi voulez-vous vous accommoder avec des personnes sans distinction? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut accepter de poser le pas là où personne ne va. Quand le Saint-Esprit a pris Jésus pour le mener dans le désert, pendant 40 jours, il était seul. Marie n'était pas là, Joseph n'était pas là, Jules n'était pas là, personne n'était là, il était seul. Acceptes-tu des moments comme ça, seul avec Dieu? Oh Père, je veux ton onction. Non, 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 tu es déjà loin. Mais le problème, c'est que tu refuses la consécration. C'est ça le problème. Tu veux les voitures, voyager en business class, dormir dans les 7 étoiles, avoir des châteaux, c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas Dieu. Et Dieu sait, c'est pour ça qu'il ne te donne pas ces choses. Je me rappelle, le gars a prophétisé sur moi. Il m'a dit, homme de Dieu, voilà ce que je vois. Et il ne faisait que confirmer ce que Dieu m'avait montré. On a loué le Seigneur jusqu'à très tôt, vers le matin. Et on est allé se coucher l'un et l'autre.
Vous savez, un homme qui marche avec Dieu ne respecte pas les aiguilles de montre des hommes. Parce que la montre peut t'indiquer 22 heures pour dormir, alors que la montre de Dieu te dit, il est une, maintenant c'est l'heure, il est 10 heures pour être avec moi. Tout dépend de quand est-ce que Dieu t'invite. Et donc je suis venu à Abidjan, c'était très compliqué. C'était contraire. Je semblais avoir tout fait. J'étais dans la sanctification, j'étais correct, droit comme une aiguille, mais rien n'arrivait. Et à un certain moment, j'avais l'impression que j'étais maudit. Moi aussi, ça m'est arrivé. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un sort qu'on a dû jeter sur ma vie. Et je commençais à être tenté à aller dans le ministère de délivrance. Quand le Saint-Esprit m'a dit, convocation solennelle, rencontrons-nous, on a à causer. Vous savez, il y a des moments où le Saint-Esprit t'appelle à part. Il est tellement jaloux de toi qu'il a envie de te prendre de côté. Seul. Il dit, sans télévision, rien du tout. Je veux être avec toi. Donne-moi 7 jours. Parce que la chose, je veux te communiquer quelque chose, je veux te donner une clé. Je suis entré dans cette chambre, avec 5 bouteilles d'eau, j'ai dit, je sors d'ici, ouvrez le 7e jour. Donc on m'a fermé de l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de tentation de tricher. Le 7e jour au matin pour accoucher le témoignage, j'entends une voix qui me dit, envoie 1 million de francs pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. Je touchais 15 000 francs CFA ici, à Abidjan, ici. Living Water Ministry, c'est nous qui l'avons implanté, ici, 15 000 CFA. 1 million, ça ne peut pas être Dieu. Ça, c'était ma tête qui disait, arrière de moi, Satan. Tout frêle, faible. Ça, c'est le diable 3 fois. Quand j'ai entendu le Seigneur me dire par son esprit, c'est moi que tu lis. J'ai pleuré. Vous savez, il y a des moments où Dieu te parle. Vous savez, quand la lumière arrive dans ton cœur, souvent je veux prier pour des gens, mais je ne vois pas cette lumière. Quand elle arrive, je ne sais pas, tu vois la chose avant que ça ne vienne. Tu l'as déjà vue. Donc, Dieu a ouvert, on n'ôte pas les fious. Quand il a parlé, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé, je me suis dit, ça veut dire que Dieu m'enverra au moins 10 millions. Qui a conclu? C'était moi, par ma compréhension. Vous voyez, l'entendement va déterminer ce que je reçois. Donc je suis sorti, j'ai appelé mon père spirituel, Dieu m'a dit de vous envoyer 1 million. Ouh, what? Dieu t'a béni à Abidjan. J'ai dit, il m'a arrosé, il m'a béni. Je n'avais pas besoin que quelqu'un d'autre sache quel problème j'avais. Les gens qui sont toujours là à vous montrer les mauvaises passes dans lesquelles elles traversent sont les personnes qui opèrent dans la chair. Un vrai leader ne pleure pas devant les gens, mais devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même devant ma femme, je ne me plains pas. Je suis cet homme qui croit en son Dieu. Ferme. Et qui dit ça va bien. Dieu au contrôle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'allez pas transformer la lamentation, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous commencez à vous plaindre à gauche, à droite. Oh non, 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 non. Vous avez Dieu. Tu as encore Dieu. Il est encore capable d'agir. Je suis sorti de là. J'ai prêché à Koumassi. 2 semaines plus tard, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, homme de Dieu, je m'ai mis à cœur de donner 15 millions de francs CFA. Depuis ce jour, quand je suis sorti de cette chambre, j'avais secoué les babouches de mes pieds et je savais que la pauvreté était restée dans ce moment de jeûne. Depuis ce jour-là, j'ai pu dire au monde entier que si vous entendez que Révérend Wafo est pauvre, ce n'est pas de Wafo qu'il s'agit. C'est quelqu'un qui a emprunté mon nom, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que j'avais eu la clé. Souvent, tu es à la porte et tu veux l'ouvrir. La porte ne s'ouvre pas parce qu'elle est fermée. Tu viens, tu te débats. Essaie de l'ouvrir, pasteur. Viens, va ouvrir. Tu vas faire toutes sortes de choses. La porte ne s'ouvre pas. Vous voyez? Tu ne peux pas. Maintenant, je dis, mon fils, viens. Les trésors sont derrière. Viens, mets-toi à genoux devant moi. Je veux te combler. Et puis tu passes le temps avec lui, il dit, ok, voilà la clé. Vas-y. Maintenant, il a la clé. La porte ne peut plus résister parce qu'il a la clé. Donc cette clé, c'est appelé l'instruction prophétique à l'envers. Je déclare sur ta vie que les portes qui étaient fermées au son de ma voix ce matin s'ouvrent par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Et vous voyez, la technologie nous montre comment est-ce que les choses se développent. Tu n'auras même pas besoin de prendre la clé entre tes mains. Viens encore avec la clé. Viens avec ta clé. Il y a des voitures aujourd'hui, on ne démarre plus en mettant la clé. Tu la mets juste dans ta poche.
Et quand tu approches de la porte elle-même se bascule de côté parce qu'elle reconnaît que celui qui a la clé arrive. Je déclare sur ta vie qu'il en sera ainsi au nom suprême de Jésus. Les portes au devant de toi s'ouvriront par sa puissance et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Que quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Que quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Amen. Je déclare sur ta vie que le repos est ton partage. Arrête de te battre, de te débattre. Le poisson qui est hors de l'eau se battra 1000 ans, mais est en train d'aller inéluctablement vers la mort. C'est pour ça qu'il s'agite. Reviens au centre de sa volonté. Laisse-toi replonger dans la parole de ta destinée. Et nage simplement vers les voies de ton maître. C'est ça qu'il te faut maintenant. Pas autre chose. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a mis en marche. Personne ne peut stopper les plans de Dieu pour ta vie. Personne ne pourra les contester avec raison. Parce que Dieu se tient sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce qu'il t'a parlé? Ne prends pas la Bible et puis tu dis, oh, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Maintenant tu quittes ton pays, tu t'en vas en Afrique du Sud. C'est à toi que Dieu a parlé. Oui, il faut faire attention. La Bible, il faut la lire avec intelligence. On dit Noé, construis l'âge. Tu coupes les bois, tu commences à construire l'âge. Tu t'appelles Noé? Oh pasteur, je lisais la Bible et puis Dieu m'a dit construis l'âge. Ce n'est pas à toi qu'il a dit. Tu as lu ce qu'il a dit à Noé. Laisse qu'il te parle à toi-même. Même si tu t'appelles Noé, ce n'est pas le même Noé. C'est important. Bien aimé, c'est très important. Mes brebis entendent ma voix. Donc, ça, c'est le dernier niveau. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Et puis on dit les choses ne marchent pas. Impossible. J'ai éradiqué, quand j'ai eu cette clé-là, j'ai éradiqué la pauvreté. Il y avait une deuxième clé qui me manquait, c'était la clé des miracles. Je l'ai cherché longtemps. Je voyais quelques petits miracles. Si on peut dire, si on peut franciser, je voyais des miraclettes. De petits miracles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je savais qu'il y avait quelque chose de meilleur. Et un jour, je cherchais Dieu. Il m'a dit, déplace-toi, va à tel endroit. Et je suis parti en Afrique du Sud. Assis à la conférence, au premier banc, l'homme de Dieu m'appelle. En plein enseignement, il dit une parole qui lui-même ne sait pas ce qu'il était en train de dire. Et je venais de prendre la clé. L'instruction prophétique. Il y a des gens, quand ils parlent, quand tu les écoutes, le ciel te parle. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent, le ciel te parle. Tu ne peux pas être assis ici, devant un homme qui siège au conseil de Dieu et qui apporte le message de Dieu et avoir une destinée falsifiée. Je déclare, je décrète et j'établis sur ta vie l'accomplissement des désirs arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard. Je demande que le Dieu qui a marché avec notre père Abraham, qui a été fidèle avec Isaac dans des moments de sécheresse, qui a été avec Jacob chez Laban et qui l'a affranchi avec des biens. Ce Dieu qui a délivré nos pères d'Égypte, que ce Dieu soit avec toi. Ce Dieu qui a marché avec Salomon et qui lui a rendu visite dans sa chambre, que ce Dieu soit avec toi. Et que dans la puissance de sa gloire, on puisse compter ton nom parmi les noms des personnes qui se tiennent et qui portent avec honneur le nom de postérité d'Abraham. Afin que ton témoignage éblouisse plus d'un et que dans ta génération, on te prenne pour référence. Quand on dit que ça ne marche pas, que ta vie soit la preuve du contraire. Oh oui, que Dieu le fasse, et qu'enfin, on se rende compte que Dieu n'est pas le Dieu des Américains seulement, mais qu'il est aussi le Dieu même de cet Africain sortant du petit village, capable de faire des choses incroyables avec les choses qu'on a pris de la boue. Oui, que tu sois celui qui rend de cette parole vraie. Il prend l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Que cela soit ton partage. Oui, je déclare sur ta vie un basculement radical et l'avènement d'une saison nouvelle par le pouvoir d'en haut. Je déclare que parce que tu as pris la résolution ce matin d'aller à la rencontre de ton Dieu, de l'entendre te parler,
de lui obéir et de délaisser les épines, de changer ton cœur en bonne terre, de dépouiller de ton être les choses qui ne le glorifient pas. Je déclare que l'Éternel te surprendra en cette saison, dans le nom suprême de Jésus. Et les choses se feront claires et claires et claires et précises. Je parle sur ta vie ce matin. Et je déclare que ce qui bouchait tes oreilles spirituelles tombe au nom puissant de Jésus. Et qu'il te permet d'entendre distinctement sa voix, clairement la voix de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et de marcher dans une gloire sans pareil. Oui, j'annonce que même ta mère, celle qui t'a porté dans son sein, te regardera et te méconnaîtra. Car le trésor de Dieu qui est en toi explose dans ta génération au nom suprême de Jésus. Celle qu'on appelait la délaissée, la stérile, enfantera. Le lui qu'on disait faible reçoit la force de Samson. Car l'Éternel est avec toi. Oui, que sa gloire soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Et qu'il satisfasse ton cœur de la manière la plus profonde et totale. Je désire que les désirs de ton cœur sont pourvus. Oui, que le cri de ton cœur est écouté par le ciel. Qu'il ne sera pas un cri de doute, qu'un cri de lamentation, mais un cri de passion. Un cri de passion. Un cri de passion. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Lui qui a fait fleurir la verge d'Aaron dans le lieu très saint, à cause de ta présence à tes pieds, je déclare que tout ce qui était sec et mort reprend vie au nom suprême de Jésus. Oh, personne ne t'imposera les mains. Mais dans la nuit, dans ta chambre, un ange viendra. Seul sur le chemin, un vent soufflera. Oui, juste sa présence à tes côtés. Et ce sera le début d'un déclic, d'un cycle qui ne s'arrêtera pas. Je déclare que Dieu fait pour toi, déclenche pour toi, par ta foi, un cycle de bonheur qui ne s'arrêtera plus jamais. Plus jamais, à cause de la révélation de Dieu dans ton cœur. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia.